par les défis. Comme défis sociaux, et je crois que c'est l'un des plus grands défis quand on parle de gestion de développement des infrastructures, la croissance démographique. La croissance démographique, il faut toujours en tenir compte lorsqu'on planifie, on conçoit des projets en général. Il y a des projets qu'on essaye de mettre en œuvre pour satisfaire les besoins des populations. Et si le projet est mal conçu, c'est-à-dire si on ne prend pas en compte l'évolution de la population dans 10 ans, dans 20 ans, le projet se retrouve caduc dès le moment de sa mise en œuvre. Donc ça, c'est un grand défi quand on parle de gestion des infrastructures en général. Nous avons le droit à l'égalité sociale, les insécurités multiformes, les progrès technologiques, les défis liés à la formation des acteurs, comme la formation que nous faisons actuellement. Si les acteurs en charge de la gestion, de la maintenance, du développement, de l'extension des infrastructures n'ont pas un minimum de formation comme celle qui est offerte par le TNFMP aujourd'hui, je pense que tous les investissements que les CTD et l'administration en général mettent en œuvre ne pourront pas aider dans la durabilité. Nous avons les défis écologiques, la répartition des ressources en eau et en énergie. Il y a un participant tout à l'heure qui parlait d'un projet d'alimentation en eau, où on a construit le château d'eau, on a équipé le château d'eau. Au moment des tests de pompage d'eau, il n'y avait pas un grand débit. Ça, c'est les cas de la répartition des ressources d'eau. C'est vrai qu'il a fait savoir que l'étude géophysique n'a pas été faite, bien faite, mais nous avons des cas comme ça. Nous avons des cas comme ça où on fait des études géophysiques qui nous montrent la présence d'eau lors de la mise en service du forage du puits aménagé. Nous avons de l'eau pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, après, tout ça sèche. Ça, c'est les conséquences des changements climatiques. Comme il est mentionné. Nous avons également la déforestation, l'augmentation des émissions en gaz et autres, la dégradation des sols. Comme défi économique, nous avons le coût élevé des infrastructures. Au fil du temps, tout à l'heure, on discutait du coût des projets de construction de salles de classe. On disait que depuis plusieurs années, les ministères qui transfèrent ces projets aux communes sont fixés à, je crois, 18 millions de salles de classe, comme c'est ça, sans prendre en compte l'inflation sur les matériaux de construction. De 20 millions. Ça n'évolue pas beaucoup. Après, ça ne s'arrive pas trop à la réalité de l'augmentation des prix sur le terrain. Pour les jours, nous avons le coût du ciment, le fer à béton, le coût qui augmente. Ça aussi, c'est un grand défi dans tout ce qui est gestion des infrastructures. Il faut prendre tout cela en compte pour évaluer un projet. Ne pas se dire, il y a eu un projet en 2017 d'un forage de 20 mètres cubes, ça a coûté ceci, je reconduis ça en 2025. Ça met toute l'année ce qu'on a fait. Enfin, nous avons les défis culturels, l'aliénation du savoir-faire local, l'aliénation des matériaux locaux. C'est-à-dire, en Afrique, au Cameroun, on veut forcément s'arriver aux constructions avec des matériaux qu'on voit à l'étranger dans les pays occidentaux. C'est des défis aussi qu'on doit pouvoir essayer d'avoir des infrastructures dans nos pays faites à la base des matériaux locaux. S'il vous plaît. Est-ce que ces défis-là, le problème ne serait pas peut-être à cause des coûts? C'est-à-dire, est-ce que ce ne serait pas parce qu'on n'a pas encore maîtrisé le coût d'utilisation des matériaux locaux? Les défis culturels, là, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on n'utilise pas beaucoup les matériaux locaux parce qu'on a tendance à s'arrimer
je veux dire, à la technologie occidentale et tout ça là, est-ce que le problème des coûts des matériaux de vie, de la maîtrise des coûts de construction en matériaux locaux n'est pas aussi un problème? Je pense effectivement que c'est l'un des problèmes. C'est l'un des problèmes qui fait en sorte que nous soyons toujours poussés. Nous soyons toujours poussés à utiliser les matériaux qui viennent de l'étranger. Il y a un problème de coût, il y a aussi un problème de fiabilité. Un problème de fiabilité. Les matériaux locaux, les produits locaux ne sont pas toujours fabriqués, par exemple, avec certaines normes. Tout ce qui vient de l'Occident, généralement, est accompagné de normes ISO, normes NF, contrairement aux matériaux locaux. Je pense même en termes de formation. Il y avait plus de la moitié des participants qui sont génie civil comme moi aussi. Quand on forme, on parle des constructions en béton. Sauf si dans d'autres écoles, vous avez vu des constructions, par exemple, en briques de terre. Même le bois, c'est bâclé. C'est bâclé. On a un cours sur la construction bois, mais c'est bâclé. Je pense qu'il y a cette maîtrise, cette faible maîtrise technologique et les coûts aussi, qui font en sorte que nous soyons toujours obligés. Mais c'est un défi, justement, c'est un défi. C'est des filières à développer. C'est des filières à développer, à maîtriser, à perfectionner. À perfectionner pour rendre les coûts compétitifs. Pour rendre les coûts compétitifs. Donc, c'est ce qu'on a pu visiter en termes de défis. En termes d'enjeux, nous avons plusieurs limitations qui constituent des enjeux dans la gestion des infrastructures. Nous avons les limitations sociales. Nous avons des limitations sociales. Par exemple, l'élimination des matériaux comptables atteints à la santé. Je vais prendre le cas, par exemple, des adductions d'eau, des réseaux d'eau potable. Il est demandé depuis quelques années déjà de ne plus avoir dans les réseaux d'eau des tuyaux en forme de grise. Je ne sais pas si ce matériau dit quelque chose avec ici. En forme de grise, amiante et ciment, qui sont des matériaux de construction qu'on utilisait il y a peut-être 30 ans, 40 ans. Qui sont des matériaux nocifs, souvent cancérigènes, et qui sont aussi à l'origine de la mauvaise coloration de l'eau que nous vivons quand même depuis plusieurs années. Et il y a des vastes programmes d'investissement au sein des structures en charge de cette vision pour remplacer toutes ces vieilles canalisations. Pour mettre les canalisations qu'on utilise aujourd'hui en PVC, pression, PHD, PHD. La réduction des discriminations. Là, on a pris l'exemple, lorsqu'on construit un bâtiment avec un escalier ou bien plus précisément un perron à l'entrée, on oublie souvent qu'il y a des personnes handicapées qui, elles aussi, veulent avoir accès à ces bâtiments. On oublie de construire des rampes d'accès où on peut permettre aux personnes en chaise roulante d'être, ce soit pour monter, soit descendre. Ça, c'est des choses à prendre en compte. Aujourd'hui, est-ce qu'on oublie encore ça? De maintenance des infrastructures, c'est vrai que cet exemple, ce n'est pas vraiment de la maintenance, mais je pense que dans les actions de maintenance, si on a des bâtiments qui actuellement ne prennent pas en compte l'existence de ces passerelles-là, de ces rampes, je pense que dans un projet de maintenance d'un bâtiment, ça ne coûte rien d'introduire ça. C'est-à-dire un oubli qu'on a fait lors de la conception, lors de la planification. Il y a l'espace. Ça, c'est sur le terrain. S'il y a l'espace, il n'y a pas d'espace, mais c'est des enjeux. C'est des enjeux de la gestion des On a ces problèmes. l'amélioration du confort. Il y a des salles dans nos bureaux, dans les marchés où tu as du mal à cueillir. Non, même en bas, vous ne pouvez pas faire ça. Au niveau du rez-de-chaussée. Même au niveau du rez-de-chaussée. C'est juste une petite rampe. Peut-être parce que. Nous avons l'amélioration des systèmes sécuritaires, la définition des bonnes pratiques et normes. Nous avons les mutations économiques. Je peux élever les examens liés aux achats. Vous voulez mettre un élévateur? Je sais. On a parlé de ça tout à l'heure. Les gens font ce projet, c'est sexy.
Bon, je me rappelle que quand on fait le village des 4, on avait aussi un problème d'espace là, on a pensé à ça, mais on a finalement trouvé la solution. On a fait une rampe pour que les gens, si tu vois, monter comme ça. C'est-à-dire, si tu fais un truc comme ça monte et tu vas respecter les pentes. C'est ce qu'on a fait, c'est passé. Si on veut respecter la pente, C'est compliqué. Non, c'est pour ça que je dis que chez vous, là, au moins vous devez le chausser. Ce n'est pas pour l'étage. Vous devez vous arranger à ce que on puisse recevoir ces personnes-là au niveau du rez-de-chaussée. Le premier adjoint le reçoit, machin, qu'il y ait quand même. Et là, vous voyez la distribution des bureaux. tous ces bureaux potentiellement, C'est que c'est grave. c'est pas si Non, vous ne pouvez pas. je me suis renseigné, je me tapais sur le net, aller fouiller, chercher, même à me demander de fouiller si on voit où on peut acheter un élévateur. Oui, un élévateur, oui. Même à me demander de fouiller si je trouve quelqu'un qui peut nous faire ça. Oui, c'est ça, on peut en trouver. Moi-même, j'étais en train de fouiller, mais finalement, quand j'ai trouvé la solution, on avait laissé tomber. Maintenant, les crédits de paiement, c'est ce que tu vas consommer effectivement par an, c'est ce que tu inscris dans le livre. Mais si au départ, tu n'as pas mis l'autorisation d'engagement qui correspond à la totalité du budget que tu vas consommer sur les 3 ans, là, tu ne peux pas consommer. C'est ça que je suis en train de dire, que si on a budgétisé 10 millions pour le projet et que les coûts sur le marché ne nous ont pas permis d'avoir le matériel pour 10 millions pour acheter le projet, il y a des possibilités qu'à l'année suivante, on puisse ajouter de l'argent pour le projet parce qu'il est déjà inscrit. Nous ne disons pas la même chose. Je pense qu'au cours de l'année, ils font des virements, des crédits, ils passent par des... C'est pas la même chose. Voilà. Madame le dit que un projet de montant annuel qui va pour lequel que ça contribue à Ça peut savoir la réponse. On tombe souvent dans ce genre de cas, on des mauvaises évaluations. Souvent les évaluations qui sont faites budgétaires, c'est ce qu'on appelle passer ou sous-passer. Donc lorsque on définit les budgets, lorsqu'on définit les éléments qu'on va faire, de vraiment se rapprocher de la réalité des coûts actuels. Pour ne pas rentrer, parce que ça c'est les jours pour essayer de rattraper. C'est deux manières de jours pour rattraper les erreurs qu'on a fait quel budget. Voilà. Donc, nous avons
peut désigner démocratiquement des gens. Le problème que s'il y a des volontaires qui choisissent, qui se désignent. Bon, désignez-moi alors. On n'aura pas le choix. Une dame et deux autres. Je vois que ce n'est pas les mêmes préjugés. Chaque jour, chaque jour, voilà. Madame, vous savez pas le problème. Ce n'est pas un problème. Donc demain vous allez être du groupe de demain. Mais vous allez être du groupe qui va rendre le... Ok, merci pour demain. Bon, madame suivante, elle n'est pas chargée. Madame. If you want. Yes, why not? You can do your report for tomorrow in English. Bon, un volontaire pour la part anglaise, c'est déjà très bien. Ça m'arrange. Et les deux mains. Regardez-moi, oui. Tout le monde, regardez-moi. Bon, monsieur. Deux femmes. Ah, c'est une femme, non, c'est bon. Non, non, vous, celle-ci, le monsieur, voilà. Donc deux filles. Les femmes sont plus volontaires, c'est pas possible. Pour le garçon, c'est vous. Voilà. Vous allez vous rapprocher quelques minutes ce soir. Vous échangez peut-être même les adresses mail pour faire votre rapport et puis WhatsApp et tout. Venez le résumé de notre guerre. S'il vous plaît. On commence toujours par la présentation du devoir de la veille, enfin le résumé du cours de la veille. Rapprochez-vous à la fin du cours. Merci. On va prendre les termes au niveau des limitations environnementales. Avec la prise en compte des espaces verts dans l'art de bâtir. Nous savons tous qu'il y a des financements aujourd'hui qu'on n'accorde plus si vous ne respectez pas certaines exigences environnementales. Surtout les grands bailleurs, les bailleurs internationaux. Donc, vous dites que c'est des aspects à prendre en compte. À prendre en compte quand on définit nos projets de développement des infrastructures urbaines. Nous avons la gestion des déchets qui concerne la collecte, le transport, le traitement et même la réutilisation. On passe par la valorisation des déchets. Nous avons toujours comme limitation environnementale la réduction à la source du déchet. Il s'agit de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances de produits en favorisant leur réemploi. Comme mutation culturelle, on voit encore la fabrication des matériaux locaux. On vient de discuter à ce sujet, matériaux locaux, avec l'entreprise publique qui est en charge de sa promotion du Bomalo, qui est situé ici dans la ville de Yaoundé. L'esprit étant, comme on a dit, d'essayer de développer les produits locaux afin qu'ils soient compétitifs sur le plan de leur coût et compétitifs même sur le plan de la qualité, afin d'avoir des infrastructures qui nous ressemblent, plus seulement aux pays exploités, aux pays développés. Là, on passe au quatrième et dernier cours du module 1. Donc, le panorama sur les infrastructures urbaines. Ici, en général, on va lister ce qu'on entend par infrastructure urbaine en fonction des secteurs d'activité. Je crois que rien ne sera étranger à personne ici sur ces infrastructures, juste qu'il faut qu'on se les mette bien en face pour la suite de la formation. On commence par le secteur des transports. Ce que nous avons comme infrastructure dans le secteur des transports, nous avons les routes, nous avons les gares routières, nous avons les transports en commun, la mobilité, tout ce qui est la mobilité piétonne, la mobilité pour les engins à deux roues, les infrastructures fluviales, les aéroports, les plateformes logistiques. Il est clair que dans les infrastructures que nous citons là, ce n'est pas tout qui sont aujourd'hui à la charge des CTD. Aujourd'hui, nous n'avons que les routes et là même les routes rurales.
pas les trucs à faire. Nous avons peut-être des gares, peut-être nous avons des gares routières, nous avons les transports en commun. Mais je me dis qu'avec le temps, avec les années, d'ici 10 ans, 20 ans, les infrastructures qui seront transférées aux communes ne se limiteront pas à celles dont vous avez la charge aujourd'hui. Donc il est question bien maintenant de savoir déjà tout ce qu'on a comme infrastructure urbaine, de manière à ce qu'avec le temps, lorsqu'il y aura des nouveaux décrets qui ajouteront des infrastructures à votre charge, que personne ne soit surpris. Nous avons dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, nous avons les réseaux d'eau potable, nous avons des réservoirs d'eau, qu'on appelle le verrouillement château d'eau, les systèmes d'assainissement, tout ce qui est égout. Je pense que les communes d'arrondissement à Yaoundé 6, Yaoundé 6. Nous avons dans les quartiers comme le Biémassi, nous avons un petit réseau d'assainissement. Au niveau de l'île jusqu'à Cassia, comme c'est qu'il est toujours en train de développer, c'est comme ça qu'on dit dans les réseaux. C'est-à-dire des égouts qui se remplissent, les excréments vont se verser sur la route avec les odeurs. Et on a toujours la population qui se retrouve dans la mairie de Yaoundé 6 pour savoir pourquoi ils ne procèdent pas des actions de vidange. Ça met tout le monde mal à l'aise quand on passe là. Et qu'est-ce qu'il répond? Les odeurs, tout ça. Il est là. Et qu'est-ce qu'il répond? Il est là. Nous avons les stations d'épuration. Il y a une station d'épuration dans le quartier de ça. Excusez-moi de parler de tous les quartiers de Yaoundé parce que je vis à Yaoundé. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dans les autres villes. Sauf si dans vos localités, vous avez aussi par exemple cette station d'épuration, vous pouvez prendre la parole et peut-être les décrire. Et surtout décrire les problèmes que ces infrastructures ont. Comme là tout à l'heure, je parlais du réseau des groupes à Yaoundé 6 qui n'est presque jamais mélangé. En fait, par chose, c'est des actions de maintenance. Nous sommes dans une formation, on a dit pour le cœur, c'est la maintenance. Il faut d'abord savoir s'ils sont compétents pour ça. Au moment de la réalisation, bien actuellement, je pense que c'est les réseaux des groupes qui ont été construits. Il y a peut-être 20-30 ans maintenant, avec la construction des sites. Les sites et maritime. Donc vraiment, je ne suis pas bien placé pour savoir s'il y a quand ils avaient procédé à ces études environnementales. Mais aujourd'hui, ça se pose. Comme on voyait tout à l'heure, les enjeux environnementaux, ça se pose. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, ne donne plus des financements si vous n'avez pas garanti à travers une étude d'impact environnemental et social qu'on aura plus ce genre de phénomène. Il y a 20 ans, 25 ans, qu'est-ce qui a passé de faire ça? Le réseau de drainage, donc tout ce qui est système de rigole, pour éviter les inondations. Dans le secteur de PIC, nous avons le système de gestion de l'éclairage public. Je crois que toutes les communes sont en charge de l'éclairage public. Nous avons ça c'est l'autre. Je pense dans d'autres pays, nous avons par contre des centres de données. J'ai déjà vu ça à l'extérieur. Que ce sont les communes. Les communes s'occupent des centres de données. Les données vraiment surtout sur le système scolaire, le système médical, toutes les données qu'on peut collecter au sein du public. Les data centers, dans les pays développés, on est arrivé dans des communes qui sont vraiment toutes ces données-là. Et si possible en temps réel, que le genre de données qui se collectent est validé. Bon, ici, je pense que ce soit le cas. C'est ça que j'étais appelé tout à l'heure pour sortir les mots. Les réseaux de communication, il s'agit des réseaux de communication pour les services publics locaux dans les urgences de la santé, les services éducatifs. Et enfin, les plateformes de données ouvertes pour les citoyens. Je pense que nous n'en sommes pas encore là. C'est bien
déjà connaître les infrastructures pour savoir ce qu'on va demander à l'État de ce qu'on va transférer. Dans le secteur de la gestion des déchets, nous avons l'installation des tri et de recyclage. On voit ça dans pas mal de carrefours. On met des grands bacs ordures, on écrit ici les déchets en verre, ici les déchets en plastique. Bon, il y a tout ici. Il n'y a pas encore ça ailleurs. Non, ici, il y a le modèle 1 de carrefour. Il y a des bacs ordures installés par les mairies. Ils ont mis des écritures là. Ici, déchets en verre, ici, déchets en plastique. Ici. Les décharges publiques, ce sont les installations où les déchets ménagers industriels sont collectés et stockés. Les usines d'incinération, les installations qui brûlent les déchets pour produire de l'énergie réduisant ainsi les quantités de déchets. Est-ce qu'il y a des mairies où on procède à la production d'énergie à partir des déchets? Actuellement. Il n'y a pas ça, pas pour ça. Pardon? Non. Pas pour ça, non. Peut-être ce les particuliers le font. Mais ce sont des privés, il y a des gens qui font dans le privé. C'est pas la commune. Voilà. Je pense que ça c'est très important à savoir. Toutes ces activités, ça se met donner. On peut donner des idées à des communes pour intégrer de nouvelles activités, quelles de ces parce qu'aujourd'hui, chaque mairie a un certain nombre d'infrastructures. C'est bien là actuellement de voir toute la panoplie d'infrastructures qui peut être gérée par les communes. Je ne sais pas parce que les cas de qu'on gère aujourd'hui, nous savons si ça peut bouger quand on va. Je veux dire, on peut essayer de créer une usine d'incinération, de créer une installation de tri et recyclage des déchets. On nous oblige déjà à entrer dans le bien, alors qu'on est encore dans le sous-développement. Je ne dis pas à ce qu'on ne puisse pas les produire, c'est juste un commentaire. Moi, je voulais arrêter parce que c'est aussi une question qui est très importante. Le MINUS sort du syndicat généraux sur la gestion des déchets et ressources en déchets urbains, amener une longue réflexion. Bien avant ça, on avait des longs débats avec les mairies d'arrondissement et les mairies de ville, où il y avait ce débat entre la question des collectes et autres. C'est vrai que quand on regarde le texte de CTD, c'est bien spécifié. Mais au fond, on se rend compte que même la gestion des déchets, c'est vraiment une source de. Comment dire, c'est une richesse qui est commune. Et nous, par exemple, au milieu, on est en train de le voir parce qu'en réalité, le problème qu'on a, c'est que nous avons donné à l'imagerie populaire que les déchets restent des déchets. La poubelle est poubelle. Même là où on met la poubelle, dans l'esprit des gens, c'est façonné comme étant la poubelle. Donc pour moi, c'est un côté qui me fascine et l'autre fois parce que nous, les architectes, on a aussi le devoir de repenser les infrastructures de collecte. C'est-à-dire qu'il y a une expérience en Guinée, ici à côté, en Guinée, Conakry, où ils ont créé des points de transit de collecte. Ce que l'on appelle les endroits où des poubelles là, des points de collecte, des points de transit. C'est bien fait. C'est-à-dire que ça prend compte des aspects culturels
Vous voyez, par exemple, on a un problème au Cameroun. Quand Isaac vient, là où il a déposé ses bacs, déjà c'est poubelle. Parce que même quand la poubelle a débordé, c'est la rue qui encaisse le reste. C'est un problème. Maintenant, quand Isaac vient, par exemple, porter ses bacs, vous avez un problème de mobilité qui se pose. On est obligé d'arrêter la circulation, il va transporter et le reste des déchets qui vont se verser. Alors que c'est des infrastructures qu'il faut penser. Quand il vient, comment est-ce qu'il pense ces ordures sans gérer la mobilité? Comment est-ce qu'on pense même cette infrastructure-là pour que ça ne reflète pas seulement la poubelle et qu'au sein de ça, on ait des tri. Et c'est un long processus à la qui implique même énormément de mairies parce qu'on a posé le problème par exemple c'est-à-dire que désormais il faudrait que lors des lotissements des parcelles qu'on impose à ce qu'on ait des parcelles, qu'on ait des lots pour la gestion des déchets. Mais à la fin c'est les mairies qui s'en occupent. C'est les mairies, ce n'est pas le cadastre, c'est la mairie. Mais pas les lotissements sont gérés par qui? Non. La validation des plans. Tout à fait pour moi, c'est les mairies. Non. Il y a un peu. Moi, je ne pense pas souvent les mairies. On fait les plans politiques. Non, celui qui valide la validation le lotissement, c'est les mairies. La validation C'est les mairies qui valident. Normalement, un maire doit porter plainte à un propriétaire de lotissement parce qu'il a vendu un espace vert. Voilà, donc on est d'accord que c'est les mairies qui s'en occupent, c'est écrit dans le texte. Bon, on a toujours l'impression que c'est l'affaire du cadastre. Donc c'est les mairies qui valident un plan de lotissement. Donc il faudrait déjà qu'on intègre, c'est des infrastructures tellement importantes pour la ville, tellement. Le cadastre, la cadastre, ce sont des batailles qui existent. Le cadastre a tendance à travailler sans inciter la mairie. Bien sûr. Donc, du coup, par exemple, je vois ça, il y a même un mois, il y a mon aspect première session pour le lotissement. Ça fait à peine un mois. Même la lotissement pour la validation. Ça se fait avant ça, il faut se la Même ici, tous les lotissements, tout se passe au niveau du cadastre. Un grand plan de lotissement où on ne prépare pas d'infrastructures sportives, pas d'infrastructures pour les écoles, les commerces, les déchets, rien. Et il était même habituellement par contre le document de planification, pour les consulter parce que ça fait beaucoup de nouvelles décisions qui apparaissent par le document d'art. Je peux aussi ajouter qu'il y a des projets qui vont le faire. Si l'on n'est pas là, on ne peut pas. Par exemple, les programmes publics et la gestion des déchets. S'il y a des programmes publics, il y a l'accumulation des déchets, forcément. Et maintenant, il y a aussi les routes secondaires. Tant qu'il n'y a pas de routes, la gestion des déchets ne sera pas bien assurée. Je m'explique en disant ceci. Rien qu'avec la solution de l'éducation, on peut facilement adresser quelqu'un dans le monde parce qu'il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de clavage. Mais quelqu'un peut aussi facilement venir verser les ordures quand il sait qu'il est dans le monde, il sait qu'il le voit à la distance. S'il y a un laboratoire, on va le voir. Donc je veux dire que avec la collecte, le système de collecte dans les voies secondaires, parce qu'il y a des mairies qui ont le principe, mais l'État de nous ne nous permet pas, par exemple, à cette période de l'utilité, on ne peut pas aller dans les bas-fonds collecter pour venir verser les ordures là où ils ont tenté facilement intervenir. Bon, pour finir, je veux aussi dire que partout où ils ont viennent collecter, viennent ramasser les déchets collectés. On se retrouve toujours, au bout peut-être 2-3 ans, on se retrouve avec une fosse. Parce que de temps en temps, il faut bien ramasser et commencer à changer de place. Il y a des interventions. On a l'acidité, tout ce qui détruit les ordures, tout ça, c'est du gaz.
l'extraction des engins. C'était chez lui, c'est la route. Une dernière intervention va avancer. Donc, je voulais plutôt ajouter un petit détail pour dire que si nous pensons, si les nos infrastructures, généralement ces infrastructures ne sont pas pensées. Si nous pensons bien en fonction de nos mots, par exemple, si on se met à l'image qu'on a un espace, par exemple, qui est prévu pour ces pôles de transit, on a des éléments culturels. Généralement, ces enfants qui viennent verser les ordures. Mais ces enfants-là, quand ils arrivent, les problèmes en hauteur, on a des bacs qui sont en dessous. Quand il est fait, c'est des points encadrés, c'est-à-dire le soir on ferme. Regardez par exemple, toutes les mairies mobilisent la police municipale pour arrêter les motos. Alors que si chaque mairie déployait par exemple 2 agents de la police municipale au point des poubelles, là-bas ils peuvent se faire de l'argent. Oui. Et que les clients, je vous vois un exemple. Je m'explique en gros. Non, je vous dis que si on encadre les points de infrastructures, à la fin, on va pas faire. Oui, parce que nous avons qui est à la disqueterie. Je vais te donner un exemple précis. Au niveau de l'école de police, la poubelle qui était à la disqueterie, je crois qu'elle n'existe plus. C'est grâce à l'action de qui? La poubelle qui était tout le monde, c'est qui va y avoir au niveau de l'école de police. Là où on fait la braise, il y avait une poubelle hyper énorme là-bas, je crois qu'elle n'existait plus. C'est l'action de qui? La police municipale. Ne dites pas que la police municipale ne fait pas ce qu'elle doit faire. Là, je m'explique en gros. Non, la police municipale pourrait la déployer autrement, c'est Permettez qu'on avance. Là, nous sommes dans le secteur. Nous sommes maintenant dans le secteur de l'aménagement urbain. Là, nous sommes dans le secteur de l'aménagement urbain de l'habitat. Nous avons les bâtiments administratifs, les bâtiments publics, les écoles, les hôpitaux, les bâtiments commerciaux, centres commerciaux, boutiques. Nous avons les espaces publics. On a parlé des espaces verts, les rues, les avenues, les parcs, les jardins. Ça, c'est dans quelques exemples d'infrastructures urbaines qu'on a dans le secteur de l'urbanisme de l'habitat. Comme exercice d'application, pour voir si on a retenu ce qu'on s'est dit, il y a un tableau à 2 colonnes. On a le secteur et type d'infrastructure. On commence par la première ligne. L'infrastructure salle de classe appartient à quel secteur? On a déroulé les infrastructures secteur par secteur. On a commencé par le transport, après on est allé aux énergies, après on est allé pour voir si vous avez retenu, si vous étiez attentif. Il faut pouvoir remplir ce tableau. Donc celui qui a la réponse. Par rapport au cours, on a mis les salles de classe dans le secteur de l'habitat et de l'urbanisme. C'est ça ici, secteur aménagement urbain et habitat. Voilà les salles de classe pour les bâtiments. Enfin, ça, c'est juste pour voir si vous étiez attentif. Secteur pour assainissement. Exemple d'infrastructure qu'on a listé dans notre exposé. On a dit des AEP. Les munitions d'eau, les châteaux. Infrastructure route rurale, ça faisait partie de quel secteur? Par rapport à notre exposé. Par rapport à votre exposé. Aménagement. Là, vous répondez par rapport à votre connaissance. Mais par rapport au cours qu'on vient de faire, les routes, on les a mis dans le secteur du transport. Les trottoirs. Non, c'était pas les transports. Aménagement urbain. Aménagement urbain. Dans le secteur d'aménagement urbain et habitat, un type d'infrastructure, mais pas celles qui sont déjà en ligne. Les hôpitaux. Oui, bâtiments publics administratifs. Infrastructure, centre de données, on a mis dans quel secteur dans notre exposé? TIC. Le secteur énergie. La centrale solaire. Le secteur eau et énergie.
était intéressant pour vous parce que c'est le module introductif à cette formation. J'espère que les définitions de base sont acquises, les différentes réglementations qui encadrent la gestion de l'infrastructure urbaine, les différents types d'infrastructures urbaines qu'on vient de lister. Et le cours 3, c'était les enjeux et les défis. J'espère que tout cela est bien intégré chez chacun. Je vais laisser M. John. Merci de nous permettre de revenir pour le module 2, mais on va évoluer parce que c'est interactif. Vous savez, ne nous laissez pas parler seul. Plus on va participer, plus on s'entraîne dans le cours. Les gens qui n'ont pas compris la parole ici, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes un peu éloigné, je ne sais pas, mais vous devriez de temps en temps vous montrer que vous êtes avec nous en intervenant. Hein? Ne faites pas comme si on vous a exclu. Répondez aux préoccupations et ça nous aiderait énormément. De ce que nous avons fait, on a commencé par la définition de certains concepts que vous avez retenus. Vous aviez des mots que vous utilisiez. Pas que de plus on avance, plus vous savez placer les mots là ils doivent se placer. C'est pour ça qu'on est passé par les grands concepts que nous avons abordés aujourd'hui. Définition des concepts. Et on est aussi allé voir que nous ne sommes pas là comme par hasard. Ce n'est pas par sérendipité, c'est-à-dire que c'est même qui ne sait pas là, il arrive quelque part. Non, on est fondé par la loi. On est fondé par la norme, on est fondé par les décrets, on est fondé par beaucoup de choses qui font que vous êtes conscient de la force de ce que vous faites. Parce que c'est souvent ça, vous venez présenter sur votre patron, il ne sait pas de continuer la légitimité de le faire. Vous voyez, non? Quand vous devez vous présenter à la légitimité, même il est conscient que vous est bien présenté et il peut se battre étant fondé sur ses choix, basé sur la loi, s'appuyant sur les normes et s'appuyant sur les bonnes pratiques. Et c'est ça qui est important dans ce que nous faisons parce que ce n'est pas un concept en l'air, c'est un concept fondé sur les grands principes de développement durable, de normes internes, de normes externes, de normes internationales. Vous voyez, on a même parlé des normes ISO et tout. C'est bien de le savoir et vous avez la documentation dans le plaisir. On est passé maintenant dans voilà, par les processus d'évaluation de maintenance. Et vous avez vu que vous pouvez savoir ce que c'est que la maintenance, ce que c'est qu'un plan de maintenance. On a dit tout à l'heure le caractère obligatoire. Vous voyez un peu, non? Donc, de plus en plus, vous rentrez dans les concepts et vous comprenez que non, si la peut-être je parle là aujourd'hui, ça doit être quelque chose de quotidien quand on en parle. Quand le maire en parle, ou bien quand vous allez le faire le déjeuner, il faudrait ressortir cette partie qui est importante de savoir, qui est fondée, que tout ce qu'on a fait là, nous avons l'obligation d'y aller. Et l'obligation d'y aller est significative dans la planification. Et on a donné des arguments de planification parce que quand on regarde les débats, on parle de crédit, on parle de machin, on parle de planification, de tout. Vous avez quelque chose pour vous planifier sur 5 ans. Les budgets programmes. Parce que les frais de budget là, on ne sait pas, pour moi ça n'a pas encore de signification. Mais quand c'est dans votre budget programme, on peut facilement appliquer. Quand on est dessus que ce que vous appelez que de crédit, ça va dire un peu parce que c'est la queue de crédit. Vraiment le crédit. On va dire balancer sa queue comme un sec. Et on appelle ça. Donc, fondé sur ça, il y a des choses qu'on peut faire de manière logique, de certaine manière intelligente. Donc il va constater que vous êtes devenu intelligent après avoir fait ce cours. Parce que vous venez lui dire des arguments valables pour se appuyer et se fonder dessus. On est revenu sur certaines choses qui vont encore les enjeux du dessus de la gestion des infrastructures. Donc,
not very easy. I want you to participate in this. I want you to be in. I'm listening to you. Like I said, so I cannot give you all. See what you can say. L'homme n'est rien sans son corps. L'homme n'est rien sans son corps. Très bien. Somebody else can do that. Let's do it. Actually, to the best of my knowledge, I was because that what is in the sector plan. Everything's not being future of you. Sector plan refers to water, like the previous school that also been carried on. Like the water network. I understood more about the water network. I understood more about the drainage system. I have understood more about the sanitation system. And the sector plan, you know how it functions. You can't begin here to understand the various projects that councils can manage, such as we have the sanitation, we have the function that they can carry, we have the sanitation, we have the basic education sector, we have the water roads, we have the water supply, we have the garbage collection, and we have the street cleaning. Okay, I'll talk about Madam Lord from School Council. Okay, I'll talk about following the test that was sent to us. I'll begin with the definition of management, which is the process of coordinating and guiding resources, including people, tasks and financing in the process of designing, building, operating and maintaining the physical system that supports the city, city's functioning. Okay. Then I also learned that when it comes to infrastructure management, we have almost all the services that are involved when it comes to the maintenance, like media, then everything that you are involved
when it comes to management, when it comes to infrastructure management, the technical skills that provided. Then I also learned that how the community can benefit from such, let me say, from such development to do, like, let me say, roads, construction of roads, bridges, to facilitate movement. To facilitate movement, it also provides employment to the local population around. Then it is not all about having the project, but it's good to follow up, to manage it, to the period which is maintenance. That's what I aim for now. We talked a lot about today. I want to add something on this, that all the infrastructures will say need to figure out for the budget. Figure out all the tasks to maintain infrastructures and do them maintain all the infrastructures for a year, for 2 years, for 3 years, and also 5 years planning to the budget of infrastructures. We have to figure out all the infrastructures we have in the council. This is the problem in town. We have projects every day, every week, every month. Because we have 10-year jobs. We have the budget per years. And we want to adapt it for the next maintenance. Because maintenance is for many years. All of the change to the program. You know that program is yes. Yes, the maintenance is the way to do that. Don't fear that we cannot find money, we cannot find the budget, we cannot find all this. Because we can't read the proposing of education and other partners. Okay? This is why we are there to move how to do this. Okay? Nous allons comprendre Even when it comes to this infrastructural development funds, some of us, we come to understand that it depends now on the mayor discretion to take a project and based on the various communities, because for us, we are coming in communities which we are having almost 90 different communities in one submission. The council consent 90 different villages in one council as a subdivision council. So for the mayor to treat without bias, it is so difficult. And for the mayor to take for your own opinion and him as a politician, you will choose to maybe move for his political way forward rather than to take on your own opinion based on what you have studied. So I don't know how do we do now to convince such a situation. We have a response of this. It's the same issue because during, when we have budget, when we have sessions, you know, they have 41 councillors. So all the councillors, we have 3 sessions, and they come with their different proposals. Representative for all the village, no? Yeah, we have representatives, we have a zonal chairman, chairperson of each of these community state. So they come forward with their proposals. Some people will prefer that we don't have fish to link this place to this place. So one of the proposals, we don't have roads. So
don't talk about boreholes. So they come with their different, let me say, worries to the mayor. Then at the end of it, they deliberate on the, let me say, they deliberate on the one let me say, they will choose among the one that they prefer, because you cannot have a bridge, let me say, broken bridge, where this area is populated and you have to link it. Then you come with a small corner. You will choose the other one, the one that is more important, and then you will program this other one for the following year. So that is how it goes. They weigh it out, they weigh it, and then they see the one that they will choose. That is it, an agency. planification en début d'année. Parce que quand il y a une urgence, ce n'est pas programmé, il n'y a aucune disposition dans le budget annuel de la commune qui dit que quand il y a urgence, il faut prendre ceci, il faut faire ci, ça. Mais maintenant, la base, c'est ponctuel, c'est autre chose. Comme nous, au niveau de la catastrophe, nous avons eu la banque. C'était nulle part budgétisé, c'était fait nulle part. Donc, c'est un peu les deux différences que nous pouvons faire aujourd'hui. Les aspects, je vais dire facilement en français, les aspects de la maintenance, on va aller dans la maintenance, autrement dit tout à l'heure. C'est les aspects de la maintenance qu'il faut comprendre. Il y a des choses qu'on peut prévoir. Il y a privé, quand on a fait l'inventaire de tous nos ouvrages, il y a des choses qu'on peut prédire, il y a des choses qu'on peut prévenir. Parce que la maintenance, c'est l'objectif d'être dans le total préventif. C'est la meilleure gestion des infrastructures. C'est pour ça qu'on peut faire des budgets sur 3 ans, sur 5 ans. Parce qu'on sait, les techniciens savent que la pourvoirie là, tu vas tenir peut-être sur tel nombre d'heures, tel nombre de jours. Voyez un peu non. Les routes de la voiture, là, ça peut tenir 6 mois si la voiture ou le camion est vidange. Il dit ça plus simplement sur des choses traçables. Recharger, mettre le carburant. Tout ça, on peut savoir. C'est-à-dire qu'on peut prédire les budgets grâce à cette tâche. Et maintenant, les trucs de moteur, on sait qu'on va financer après quelle date, on va changer l'huile, on va faire ceci, les ampoules, vous connaissez le nombre de règlements. C'est pour ça que tout ça doit être traçable dans les achats que vous faites. Quand vous achetez une ampoule, les comptables, vous connaissez la durée d'une ampoule par exemple. Ça c'est 8000 heures, 6000 heures, 4000 heures, 3000 heures. Machinez toutes les choses au hasard. Quand vous achetez les ampoules, vous savez que ici, j'avais besoin de 2 ampoules peut-être par ampoule. Au lieu d'acheter une ampoule, vous achetez 3 pour avoir la marche, manœuvre, le temps, vous voyez un peu long. C'est autant de choses qu'on peut, et c'est à ça que sert la maintenance, de prévenir. Donc pas de maintenance positive, préventive, maintenir les prix et en même temps, savoir comment anticiper, on met quelques pièces de côté, parce qu'on sait souvent que le budget, au lieu de venir en janvier, peut venir en mars. Donc, tout ça vous fait dans la planification, sachant que quand j'ai le budget maintenant, j'achète une fois et je dis là, pour ne pas être en retard. On gère ça simplement dans le magasin. Voilà comment on commence à faire des budgets pour de façon douce. Mais il y a tous les accidents. Vous ne pouvez pas prévenir. C'est pour ça qu'on appelle ça accident. Parce qu'on n'a pas prévenu. Quand on a un gestionnaire dans le management des projets, celui qui utilise à sa marge. Le patron a aussi sa marge. Je vous dis de faire la marge de management pour le patron et la marge pour celui qui tient au jour le jour, c'est aussi notre marge. Ça fait donc que le maire a aussi quelque chose en plus. Quand vous êtes coincé, quand vous avez utilisé tout ce qu'on avait prévu, lui aussi il a quelque chose de plus. C'est comme ça que le budget se fait. Donc n'attendez plus à voir pour rester dans la curative. Si vous êtes dans la maintenance curative, vous allez certainement être dépassé. Ça répond un peu à certaines préoccupations. C'est pour ça qu'on va faire l'inventaire. En faisant l'inventaire, vous pouvez faire l'état des lieux de l'infrastructure. On prend un inventaire, on laisse. Vous voyez donc. Donc c'est tout ça qui participe à dire qu'il y aura. Parce que l'inventaire qu'on a pris, tout de suite on peut définir le budget de mise en conformité. Parce que dans tout ouvrage, il y a d'abord de mise en conformité. Avant de commencer à faire la maintenance, on fait d'abord la conformité. C'est les termes de qualité qu'il faut commencer à mettre dans la tête. Un ouvrage, mise en conformité. Et on commence à gérer la conformité. Quand on fait la conformité, on a moins d'accidents.
un problème d'être là dans le privatif, vous n'aurez jamais de l'argent. Et le budget, le programme que vous allez faire maintenant, c'est des budgets maturés. Donc l'objectif maintenant, c'est d'avoir un projet maturé que vous pouvez financer facilement. Et vous aurez Salomé là, ça, avec lui, parce que c'est qu'il a un produit. Il peut vendre ça au premier. Il peut vendre à un parti, dans un ministère ou à un secteur qui vient. C'est ça l'avantage avec vous, le produit maturé pour chaque ouvrage que vous avez. Peut-être que vous aurez une difficulté à faire une mise en mois. Un état de lieu de chaque ouvrage. L'obligation est de gérer, donc le budget de maintenant, vous aurez sa communication. Donc à partir du temps où vous aurez à partir de l'année prochaine beaucoup d'états de lieu à faire pour vos ouvrages. Et c'est par ça qu'il faut commencer. Et c'est là où on va bouger toutes les limites. Et ça permet de venir répondre à cette préoccupation au jour le jour. Tant qu'on ne doit passer par là, vous allez avoir des agissements des autres. Ok, on va essayer de... Concernant la collecte des données, il faut recueillir des informations sur la population, les activités économiques, les tendances de développement, analyse des infrastructures existantes,
une évaluation des infrastructures déjà en place, en l'occurrence, produit un inventaire du patrimoine infrastructurel. Monsieur Blom en parlait ici en milieu de formation, il disait que le patrimoine, la connaissance du patrimoine est très importante quand on veut faire de la maintenance de l'infrastructure. Il faut d'abord savoir ce qu'on va maintenir. Si vous n'avez pas la maîtrise de l'ensemble des infrastructures qui sont à votre charge, vous ne pouvez pas parler de maintenance des infrastructures à votre charge. Les prévisions démographiques, économiques et sociales. Cette étape consiste en l'évaluation des tendances de croissance démographique, des mouvements migratoires, l'évolution des besoins en logement, consommation d'eau et d'énergie. Ça, c'est tout ce qui tourne autour du taux d'accroissement démographique. Je crois que c'est quel institut qui est en charge de définir ça, c'est l'INS. C'est auprès de l'INS qu'on sait que le taux d'accroissement démographique sera de 2% les 5 prochaines années. Ça vous permet de définir des besoins en eau, en électricité, en voirie. Même le taux d'accroissement les études environnementales et de durabilité. Cette étape vise à identifier les enjeux environnementaux tels que la gestion des déchets, la pollution, les risques naturels et l'impact écologique des projets d'infrastructure. C'est important de le savoir dès le début. J'ai reçu une question tout à l'heure, on m'a demandé si le système d'égout au niveau de la mairie de Yaoundé 6, s'il n'y avait pas eu une étude à l'époque, une étude environnementale et sociale, pour se demander qu'est-ce qu'on doit faire en cas de débordement de ces égouts. En deux, nous avons la politique infrastructurelle urbaine durable. On parlait de définir une politique. Cette politique va nous permettre de définir une stratégie. La politique infrastructurelle urbaine durable traduit la vision des infrastructures de la municipalité en fonction des attentes et besoins de la population locale, de l'activité économique locale et des problématiques environnementales. Elle tient compte de la stratégie sectorielle de développement des infrastructures 2020-2030 du Cameroun. Elle est encadrée par l'article 158 du Code général des collectivités. De plus, le titre de la section 3 concernant la planification de l'aménagement du territoire de l'urbanisme d'habitat est assez provocateur. Donc, je vous invite à, même le soir, n'importe quand vous avez fini, de rentrer dans ce texte en particulier, article 53, section 3, pour vous remettre à l'esprit ce qui est 150. Article 150. Le plan stratégique de l'infrastructure urbaine définit la déclinaison de la politique infrastructurelle. Je l'ai dit tout à l'heure. On définit d'abord la politique, ensuite on la décline en stratégie. C'est-à-dire comment la vision se met en branle et également les actions à entreprendre. Les objectifs de la stratégie devraient être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, et quand on parle de l'approche smart. La stratégie proprement dite. Quels sont les éléments qui constituent la stratégie? Quand on parle de stratégie, de quoi s'agit-il? Comment définir une stratégie? Qu'est-ce qui rentre en compte dans une stratégie? Nous avons l'objet. La politique énonce clairement la vision et les résultats attendus de la politique. C'est-à-dire en tant que maire, en tant que président du conseil régional. Comment tu vois la CTB dont tu as la charge tout au long de ton mandat? Qu'est-ce que tu comptes en faire en termes d'infrastructures de transport, en termes d'infrastructures en eau et énergie, en termes d'infrastructures, aménagement urbain et habitat?
tout décideur, tout manager doit pouvoir définir clairement la politique de développement et de gestion des infrastructures. Lorsque c'est bien défini, ces collaborateurs prennent dans cette politique et la transforment en stratégie. Et la stratégie elle-même est décomposée en objectifs. Et ça donne la ligne de conduite sur l'année, sur les 2-3 ans qui suivent. La politique décrit les infrastructures et les services auxquels la politique s'applique. Elle s'appuie sur le document de stratégie de développement de la collectivité territoriale, pas de PCD. Sa vision est également en conformité avec les cadres stratégiques régionales et nationales. L'identification des priorités d'intervention. Classer les infrastructures nécessaires en fonction de leur urgence, de leur impact sur la qualité de vie, de la viabilité financière et des objectifs environnementaux. Je pense que pour ce paragraphe-ci, il n'y a pas une école fixe pour savoir comment classer les infrastructures en fonction de leur nécessité. Je pense que chaque mairie connaît l'état de ces infrastructures et l'importance qu'elles portent à ces populations. Je pense que chaque mairie, chaque conseil régional fait ce travail de manière individuelle. Il n'y a pas une école qui vous dit que le secteur des routes est plus important que le secteur dont chacun sait dans la CTD qui gère le classement en termes de nécessité de priorité de ces infrastructures. Donc c'est un travail à faire qui fait partie de la stratégie. Il ne faut pas aller investir, des millions de francs, il ne faut pas aller investir des millions dans un 5e centre commercial alors que la localité n'a même pas un forage d'eau. Ça veut dire que vous ne savez pas définir vos priorités. Vous ne savez pas identifier les besoins les plus pressants du moment.